Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver les amis chaque semaine, en tout cas pour moi, c'est un plaisir intense de partager avec tout le Ham Israël. Une Torah de vie, une Torah qui renforce et qui aide Rabotai à voir plus clair dans la vie. Cette semaine, on parle d'un sujet d'actualité, le cœur bouché du Ham Israël, toutes les questions du Ham Israël. Imaginez-vous que je reçois de plus en plus de questions. J'en ai marre à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus entendre des mauvaises nouvelles, c'est trop difficile pour moi. Pourquoi on entend tous les jours des mauvaises nouvelles les amis? On se fait secouer, Rabotai. Notre émouna, elle est secouée. On a le cœur brisé par toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. Il y a des morts chaque jour. La guerre en Israël est en train d'exploser. Au cas où vous ne le savez pas, les tzadikim nous ont mis en garde cette semaine. Ils ont reçu un message du ciel. Et ce n'est pas de la blague ce que je suis en train de vous raconter. Il y a des sources sûres, des gens de confiance, des tzadikim de vérité, qui ont dévoilé que ça allait peut-être exploser dans le nord d'Israël. On demande à chaque personne qui écoute ce cours de prendre sur elle, sur lui, un petit effort dans la sniout. Tout ce que vous faites, c'est bien. Dans le Shabbat Kodesh, se renforcer dans le fait de garder Shabbat. Dans la Kashrut, dans la Kedusha, dans la sainteté des yeux et du Brit Kodesh. Chacun à son niveau, tout est reçu avec plaisir et avec amour par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes important, tout dépend de vous, tout dépend de nous, tout dépend de tout le Ham Israël. Et bien entendu, respectez son prochain maximum. Les amis, comment on fait? Il y a marqué dans les livres que juste avant que Mashiach arrive, Akadosh Baruch Hu va prendre une corde, des amis, et il va la secouer dans tous les sens, de toutes ses forces. Et celui qui va rester accroché va assister au spectacle de la venue du Mashiach. C'est un bon signe si on est secoué, les amis. Mais la question est toute simple. Comment on fait pour tenir cette corde, Ribono Shel Olam? Comment tu veux que j'ai des forces pour me battre dans la vie et garder de la force dans mes bras pour me battre contre le Yetzer Hara? C'est tellement difficile. Je sens que ma prière n'a aucun effet. Je sens que ma Torah ne m'aide pas. Je sens que c'est compliqué de faire teshuva. Je sens que j'arrête pas de tomber. Au lieu de me rapprocher de toi, malgré toute ma volonté, Hachem. Toutes ces questions font que j'ai envie de lâcher la corde, Chas v'Shalom. Cette semaine, les amis, quelqu'un qui m'a posé la question. Alors, ça veut dire quoi ce que tu dis? Ça veut dire que si je lâche la corde, je ne vais pas assister au spectacle, à la venue du Mashiach. J'aurais répondu la réponse à la fin du cours. Vous allez comprendre quelque chose de magnifique, les amis. Si Hachem a créé un problème, a créé une épreuve qui est tellement dure, automatiquement, il a créé une solution. Juste avant de vous répondre, les amis, ce cours est dédié Bessiata d'Ishmaïa pour la bonne santé, la longue vie de Naomi Bat Rachel Ben Walid. Que Akadosh Baruch Hu lui accorde une magnifique santé. Toutes les baroques qui sont écrites dans la Torah, Amen, Ken Yeh Ratzon. Est-ce que vous savez, les amis, qu'il y a une personnalité qui est immense dans notre paracha? Une personnalité qui était immensément riche, les poches remplies à Botaï, immensément intelligente, avec une tête blainara. Il pouvait arriver très loin grâce à son intelligence. En plus, il était Lévi. Un très bon poste au Beth Amikdash, Beshara Tova Mutzlachat. Sauf que quoi? Eh bien, lui, il a lâché la corde. C'est un grand d'Israël et devant tout le monde, Rabotai, il a lâché la corde. Alors, si lui, qui est grand d'Israël, qui a toutes les qualités, qui a tout pour réussir, et qui a une vie, blainara, borkolai, kiff, il a lâché, alors comment nous on peut tenir? Imagine-toi demain que tout le Ham Israël entend que Baba Saleh a coupé sa barbe. Il a jeté sa kippa à la poubelle. Et Shabbat, qui arrive, il prévoit d'aller au cinéma pour se faire un petit kiff. Imagine-toi quand on entend ça. On va tous être choqués. Et c'est pourtant ce qui s'est passé dans notre paracha, les amis. Comment ça se fait que tous les grands, même dans notre génération, des fois ils craquent? Je vais vous répondre, les amis. Nos sages nous disent que Korach, il était piquéar. Il était intelligent, trop intelligent. C'est ça qui a fait qu'il a craqué. Il a été voir Moshe Rabbeinu et il lui a demandé d'effacer 2 mitzvot dans la Torah. La mitzvah du talit et la mitzvah de la mezouza. Il lui a dit, écoute-moi, la mezouza c'est un petit parchemin. Là-bas il y a marqué le Shema Israël. Ça fait référence à la Emouna dans la Kadosh Baruch Hu, la paracha du Shema Israël, que Hachem gère tout dans ce monde. S'il te plaît, enlève-moi cette mitzvah. Parce que selon ma logique, si une maison elle est remplie de livres, avec dans ces livres-là marqué 10 000 fois la paracha du Shema Israël, alors à quoi ça sert de mettre une mezouza à la porte? Et en quoi ça va me protéger? Les amis, le fait d'aller voir un Moshe Rabbeinu qui a perçu Akadosh Baruch Hu, qui nous aide à percevoir Akadosh Baruch Hu, qui nous le présente, qui nous aide à le percevoir, et nous aide à vivre la Torah comme il faut, et nous transmet les mitzvot de la Torah. Si jamais on vient par logique déraciner des choses, ou bien remettre en question des choses, qu'est-ce qui se passe? Korach, il a été englouti vivant. C'est pour ça, Rabotai, qu'on a du mal à vivre, malgré qu'on est vivant. Des fois, on sent qu'on est en train de Rabotai s'effondrer. On sent qu'on est en train de se faire enterrer. On n'a plus de vie à l'intérieur. On est enterré vivant, Chas v'Shalom. Pourquoi? Parce qu'on ne s'annule pas à ceux qui transmettent la Torah au Ham Israël.
On a posé la question au début du cours. Comment rester accroché à la corde? Trop de questions sur toi, Hachem. Me dit Rabbi Nachman de Breslev. Ne t'accroche pas à la corde. Accroche-toi à celui qui tient la corde. Ça fait référence au tzaddik et Sodolam, qui nous transmet la Torah d'Akadosh Borou. Le tzaddik, comme il va tenir, parce qu'il n'a pas de questions sur Hachem. Si tu vis avec sa perception des choses, si tu vis avec ses enseignements qui t'expliquent que tous les éloignements que tu peux ressentir dans ta vie ne sont que des rapprochements par Akadosh Borou, ne sont qu'une preuve d'amour d'Akadosh Borou, que le désespoir n'existe pas, que ça ne sert à rien de désespérer, même si tu sens que tu as envie de désespérer. Celui qui te dit danse, viens danser chaque jour de ta vie quand tu fais une mitzvah. Si jamais tu fais ce qu'on te dit, tu vas vivre la lumière de la Torah. Et si jamais tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh ben, tu ne pourras pas recevoir la lumière d'Akadosh Borou. Pour toi, tout est compliqué. Parce que ta logique, elle te bloque. Tu ne comprends pas comment un tikkun klali, 10 psaumes, transmis par Rabbi Nachman de Breslev, ils peuvent réparer toutes les fautes que tu as faites. Même la faute la plus grave de l'enseignement 120. Avec, bien entendu, des pensées de repentir. Bien entendu, un petit mikvé. Bien entendu, prends-toi en main et essaie de ne plus recommencer. Oh, tu ne comprends pas pourquoi les choses les plus simples, elles peuvent t'amener au niveau les plus hauts. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, les amis, cette perception des choses? Elle marqué dans l'écouté Moran que ça s'appelle la Torah de la terre d'Israël. Il y a une Torah de Chutz La'aretz, qui est en France, dans tous les pays du monde, comment les gens perçoivent la Torah là-bas. Il y a une Torah avec la perception de la terre d'Israël. Cette perception s'appelle Emouna, que tout est tellement simple. Hachem a prévu des solutions pour tout le monde. Mais pour ça, il faut s'annuler à ceux qui savent percevoir Akadosh Borou. Ceux qui ont reçu toutes les réparations pour toutes les âmes, et en particulier des âmes avant la venue du Mashiach. Une Torah qui est tellement simple, qui te demande de croire que, et de vivre, et d'avoir une sincérité une fois parfaite, que Hachem entend chaque parole qui sort de ta bouche quand tu t'adresses à lui, qu'il a envie de t'écouter. Une Torah qui te demande de faire des doutes, de venir parler à Hachem, de venir lui jeter ton cœur, jeter tous tes problèmes. Il y a marqué dans l'écoute moral, les amis, que celui qui vient parler à Kadosh Borou et qui vient lui demander de l'aide pour réparer ses actes, alors la présence divine vient elle-même prier pour lui, pour elle, pour qu'elle répare ses fautes. Cette Torah nous dit que celui qui fait un tout petit effort, ça fait un bruit immense dans le ciel, même s'il retombe juste après. Cette Torah nous dit que le désespoir n'existe pas. Tu ne dois jamais désespérer. Kadosh Borou, il sait très bien ce que tu vis. Et il a envie que ça se passe comme ça des fois. Parce qu'il est persuadé de dire Rabbi Nathan de Breslev que c'est que par ce chemin dans lequel tu te trouves aujourd'hui que tu pourras revenir vraiment sincèrement devant Kadosh Borou. Et pas si c'est facile pour toi. Et pas si tout roule pour toi. Et pas si tu es tout le temps en train de t'élever. Peut-être que tu vas t'enorgueillir. Peut-être que tu vas négliger ton prochain. Tout est prévu, Rabotai, tout est simple. Venez en vie avec la Torah d'Eretz Israël. Mais pour ça, il faut avoir la Torah du tzaddik. Il ne faut jamais remettre en question par notre logique des choses. C'est trop facile tout ça. C'est pas comme moi je comprends les choses, Hachem. Si on vit comme ça, ce qui s'appelle une Torah de Emouna, on va vivre même à travers nos épreuves. Et on va grandir à travers nos épreuves. On ne sera pas enterré vivant, les amis. Comme Korach l'a fait par sa logique, par son intelligence. Les amis, la Teshuvah, elle est simple. Mashiach va arriver. Attachez-vous à celui qui vous donne de la vie pour recevoir la Torah. Et tout va s'arranger, mais c'est Alishmaya. Shabbat Shalom.